Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui... Non, c'est pas ça, c'est pas où aujourd'hui, c'est pas ça que je dis d'habitude. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu high-tech, un peu informatique, tout ça, parce qu'on va faire un top 3 des écrans, pas trop gamer, mais un peu quand même, que j'ai trouvé sur Amazon avec des options de malade, des qualités de fifou. Donc c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement si t'es pas déjà abonné, et tu me dis lequel de ces trois écrans t'as kiffé, tu me le dis en commentaire et tout ça. Bref, c'est parti, premier écran, on commence avec du très lourd, un Samsung. Apparemment la référence c'est C24F396, c'est un écran incurvé les potes, un écran incurvé, t'as un écran incurvé dans ton setup, tu pèses, tu vois, il y a juste ça à dire, genre il est trop beau. Moi à la base j'hésitais énormément à le prendre, mais vu qu'il était un peu plus cher que celui que j'ai actuellement, parce que celui que j'ai actuellement il était en réduction, donc j'ai profité et j'ai pris celui en réduction, mais sinon je partais clairement sur celui-là, genre un petit écran incurvé, oh là là comment j'aurais été trop bien. Mais bon bref, celui que j'ai là il est très bien. Dalle VA, bon, après je suis pas un professionnel dans les écrans, je peux pas vous dire ce que c'est qu'une dalle VA. 24 pouces, par contre ça je sais, la taille, vous voyez à peu près ce que c'est du 24 pouces, ou sinon vous allez sur internet, vous tapez 24 pouces, vous demandez à vos parents s'ils s'y connaissent un peu ce que ça représente un peu un 24 pouces, ils vont te dire ça fait ça frère. Je sais pas du tout. 1900 par 1080, et ça jusque là tout va bien. 16 neuvième, un port HDMI noir brillant. C'est dommage qu'il n'y ait qu'un seul port HDMI, mais en même temps c'est un écran de PC. C'est un peu con. Il coûte 124,95 €. Franchement, c'est hyper raisonnable pour un écran de cette qualité, surtout que c'est un Samsung, pas du caca quand même, c'est un Samsung. Écran incurvé, c'est de la Full HD, il me semble. Voilà, 1900,80. 124 €, c'est raisonnable. Et apparemment, moi, je peux utiliser un coupon qui m'enlève 12 €. Vous pouvez payer en 4 fois. Ça, franchement, c'est nul. Genre, si vous pouvez tout payer d'un coup, faites-le. Bref, je suis pas là pour vendre le produit, je suis là pour le présenter. Là, il nous présente deux styles HDMI et HDMI plus DisplayPort. Je sais pas ce que c'est qu'un DisplayPort, mais bref. Après, il nous parle un peu de l'écran, 24 pouces et tout ça, ça on l'a déjà su. Taille de l'écran, voilà, 24 pouces est égal à approximativement 59,8 cm. Approximativement. Bon, en gros, vous pouvez compter du 60 cm pour un 24 pouces, du 60 Hz, c'est vraiment... C'est pas mal, c'est pas le maximum mais c'est pas mal. Maintenant si vous pouvez partir sur un 144 Hz c'est mieux. Il est déjà incurvé, Samsung, tout ça, on peut pas non plus demander la lune frérot. Il a un port HDMI, un port VGA et une prise casque. Pas trop à quoi elle va servir la prise casque, mais bon. Oh, il a le Bluetooth, voilà. Type d'écran LCD, il n'y a pas plus de choses. Ils nous disent franchement pas plus de choses sur cet écran, mais voilà, moi je vous le dis, il est très bien. Donc si vous pouvez l'acheter et si vous cherchez un écran, foncez sur celui-là ou sur un des deux autres. Du coup pour le deuxième écran, et ben c'est encore un Samsung, sauf que là en termes de prix, on a augmenté d'un grade. On est sur un Samsung C24 FG73 LED 23,5 pouces Full HD noir courbé. Courbé? Attends, il est incurvé aussi ou pas? J'ai un doute, je sais pas du tout s'il est incurvé ou pas. Je crois qu'il est incurvé, mais je suis pas sûr. Celui-là il coûte quand même 200 €. Mais si vous pouvez partir sur celui-là, mettre un 200 € dans un écran. Celui-là c'est de la cam mon gars, c'est lourd. Vous allez comprendre pourquoi, écoutez bien. Donc déjà apparemment il est incurvé, ça j'ai du mal à savoir s'il est vraiment incurvé. Mais apparemment il est écrit qu'il est courbé. Courbé c'est incurvé pour moi. Bon bref. Donc 23,5 pouces, donc c'est approximativement du 60 cm encore une fois. 1920 par 1080 pixels, LED et 1 milliseconde de réponse. Ok, j'ai perdu le mot, je ne sais plus comment on dit, mais en gros 1 milliseconde de rafraîchissement. Enfin, vous voyez à peu près ce que ça veut dire, c'est que quand tu joues, il n'y a pas de délai, même si 4 millisecondes ou 5 millisecondes, voire même 10 millisecondes, ça se ressent pas quand tu joues. Quand tu joues avec 1 milliseconde de rafraîchissement, tu le sens un peu quand même. On continue du coup Full HD, étirement 16 neuvième. Là il n'y a pas le Bluetooth, mais en vrai de vrai, le Bluetooth on s'en fout un peu, hein, on va pas se mytho. Il y a deux connectiques, il est un peu plus lourd que celui d'avant. Et il est garanti 12 mois, 24 cm, tout ça, voilà, il n'y a pas plus de choses à dire, mais il est vraiment très lourd, voilà. J'ai pas précisé cette information, mais c'est un écran gamer. Genre il y a vraiment écrit QLED Gaming Monitor, c'est-à-dire que genre c'est vraiment du gaming, c'est pur. Donc pour les gamers qui veulent vraiment un écran de PC genre au max, et ben voilà, vous l'avez devant vous. On passe au troisième écran, et là on passe vraiment sur un écran, genre c'est vraiment la beauté de l'écran qui a compté.
comme celui que j'ai actuellement. Moi je l'ai plus pris pour la beauté que pour ses performances. C'était pas vraiment pur pour de la beauté, mais la beauté a quand même bien compté. Moi j'ai fait genre, j'ai pris de la qualité moyen avec de la beauté au maximum, t'as vu. Mais j'ai quand même fait attention aux performances de l'écran et tout ça. Là, je vais pas vous mentir, j'ai choisi de le mettre dans le top 3 juste pour la gueule de l'écran. Genre il est magnifique. Ce qui manque un peu à la beauté de cet écran, c'est le pied c'est le pied sur lequel il est posé. Il est archi moche, il pue du cul. Genre il est plat, il est tout carré, c'est pas beau. Et voilà, c'est tout. Après au niveau des performances, on est sur du 24,5 pouces, donc 62 cm. C'est un peu plus grand que les deux autres écrans. Résolution maximale 1920 par 1080. C'est un écran LED. Il n'a pas le Bluetooth, celui-là non plus. Il n'a pas de Bluetooth, mais bon, comme je le dis, je le répète, le Bluetooth sur un écran, on s'en fout un peu. Genre moi, je l'utiliserai même si mon écran a le Bluetooth, je l'utiliserai pas. Je sais pas à quoi ça va me servir. Et ils nous mettent pas le temps de millisecondes de rafraîchissement, tout ça. C'est dommage. Et même les hertz sur l'écran gaming, ils nous avaient pas mis les hertz qu'il y avait. Je vais regarder s'ils nous les ont mis. Non. Ah si, 144 Hz pour l'écran gaming Samsung de tout à l'heure. Nickel, j'avais complètement oublié de le dire, c'est super. Et pour celui que je vous parle actuellement, et ben c'est du 75 Hz apparemment. C'est écrit là, j'ai jamais vu ça, un écran avec 75 Hz. Temps de réponse 1 milliseconde, voilà. 4 kg, HDMI, tout ça, tout ça. Voilà, j'ai à peu près tout donné. Si vous voulez acheter un de ces écrans, le lien sera dans la description bien évidemment. N'hésitez surtout pas à aller voir tout ça. J'ai pas précisé non plus, mais tous les écrans qui sont là pour PC peuvent être utilisés pour la PS4. Genre si vous voulez jouer, genre vous avez un bureau et que vous voulez jouer à la PS4, et bien un de ces écrans là, s'il a un port HDMI, il marche avec une PS4, il n'y a aucun souci. C'est ce que je faisais moi d'ailleurs avant avec l'écran que j'ai là. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur mon écran, je vous présenterai un petit peu. Mais au tout début, avant de l'utiliser pour mon PC, je l'utilisais pour ma PS4 et ça marchait très bien. Voilà, sur ce c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide, ça fait évoluer la chaîne, ça référence bien la vidéo, on se mytho pas. N'oublie pas de me dire si tu veux acheter un de ces trois écrans ou si tu l'achètes pas minimum, lequel t'as préféré. Si tu peux, tu partages la vidéo avec tes potes, ça me ferait super plaisir, hein, c'est grâce à vous que la chaîne prend en abonnés, prend en ampleur, parce que moi je peux pas partager ma chaîne avec mes abonnés, tu vois ça. Un peu. Et si tu regardes cette vidéo et que t'es pas abonné, bah n'hésite pas, c'est le moment, faut t'abonner. Et nous on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.